Sandra Zidani est comédienne, particulièrement humoriste. On la connaît à travers de nombreux one-woman shows comme Et ta sœur, Retour en Algérie ou encore La rentrée d'Arlette. Bonsoir Sandra Zidani. Bonsoir. Est-ce que je peux dire Sandra Zidani d'abord parce qu'on dit tout le temps Oui, Zidani, ça vous dérange pas? ça m'est égal. Voilà, Bon, vous pouvez choisir. d'accord, bah vous êtes gentil, on va alterner. Une fois Sandra, une fois Zidani. D'accord. Sandra Zidani, j'ai hésité, vous avez vu, j'ai eu du mal à dire le mot one-woman show. C'est vrai que on n'a pas l'habitude de le dire. Ça reste toujours difficile. Est-ce que vous, quand on vous présente, on dit one woman show ou one man show? Et est-ce que ça vous dérange? Non, en général, on dit One Woman Show. Je Oui, quand crois que c'est même, quand oui. même rentré facilement dans le vocabulaire parce qu'il y a beaucoup de femmes humoristes Oui, ces en dernières France, années. mais peut-être pas tellement en Belgique. Si, quand même. On a, bah, On va pas il faire y la a, liste, mais on connaît il y a Laurence Vigo, des gens Bibo, comme ça, mais Virginie Hoc, il y a Virginie Véronique Hoc, oui. Gallo. Oui. Dans les femmes connues, comiques, il y a Nathalie Huffner. Il y a quand Oui, même mais elles ne de, font de- pas de vraiment des personnalités one woman comiques, hein. show comme on peut trouver, Hmm. j'allais dire, des dizaines et des dizaines Disons que d'hommes, non? la tradition du café-théâtre-cabaret Ouais. est moins importante en Belgique qu'en France. Mhm. Donc c'est une tradition qui est très présente en France. Ce qui fait que la tradition chez nous du sketch est peu Ouais. existante. On me l'a beaucoup reproché, hein. En fait, moi j'ai eu un petit peu de chance avec l'émission On ne demande qu'à en rire parce que du coup c'était Sur un France petit 2, peu oui. plus mon créneau du sketch que en Belgique. En Belgique, on est moins fan Et du qui côté sketch. vous l'a reproché, Sandra Zidani? Bah, on sait que l'humour, c'est un peu le parent pauvre du théâtre. Donc, l'humour, humoriste, c'est toujours considéré un peu basse classe. C'est vrai que quand on fait des demandes de subsides, etc., à la CAP, les dossiers d'humour sont gentiment mis à la poubelle. On passe rarement. Moi, je rentre plus les dossiers parce que, de toute façon, je sais que ça passera pas. C'est pas pris au sérieux, ce qui est dommage parce que par le biais de l'humour, on peut dire énormément de Ouais. choses. Et puis aussi, c'est des gens surtout qui viennent pas nous voir. Donc en Belgique, on va plutôt avoir tendance à dire Mais qui? seul en scène Ouais. que Oui. one woman show. Ouais. Voilà. Il y a ce côté show, peut-être aussi américain, qui est peut-être un peu dégradant ou. Oui, enfin, il y a beaucoup de considérations différentes, je ne les connais pas toutes. Ouais. En tout cas, il y a beaucoup de public qui est amateur de shows humoristiques, que ce soit en France ou en Belgique, ça c'est sûr. Nous, on a cette habitude parce qu'on regarde beaucoup la télévision française, Ouais. donc on les connaît. Moi, j'ai un peu grandi avec les gens, Élie Cacou, Coluche, etc., ou Raymond DeVos, sont quand même des gens hyper importants Ouais. pour moi. Et beaucoup d'hommes, c'est ça que je disais quand même, j'ai l'impression. C'est vrai que les choses changent tout doucement, mais assez lentement en Belgique. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous, le fait d'être femme seule en scène? Ben, Enfin, vous n'avez pas le moi, choix, vous allez me dire. je sais faire que ça, je crois, en fait, en fin de C'est vrai? compte. C'est ce que j'aime le plus faire. Pourquoi C'est vrai ça? que Pourquoi ne pas jouer en troupe? Alors, je sais pas, peut-être ça s'est pas mis. Peut-être parce que j'avais plus envie de raconter des choses que j'écrivais, de raconter des choses que je regarde, que de faire du théâtre à l'état pur. J'ai commencé très jeune, à l'âge de 9 ans, Ouais. où j'avais un rôle pas drôle qui a fait rire tout le monde. Donc du coup, on m'a collé tous C'était quoi? les textes Expliquez-nous, comiques. c'était quoi? Je faisais une petite fille qui mourait de faim, enfin qui avait faim, Ah oui, qui c'est pas volait drôle. pour manger. Ouais. Donc j'ai dit j'ai faim, tout le monde a ri. Donc là, c'était Vous quand ne même... croyez pas? Vous non, n'étiez pas non, crédible? et en fait, chaque phrase que je disais, les gens riaient. Et moi, je m'étais vraiment entraînée à la maison à vraiment Mais préparer mon ceci rôle dit, on rigole tragique. maintenant, mais pour une petite C'est... fille de 9 J'étais ans, pas contente. ben, c'est dramatique. Ah oui, oui, tout le monde était ravi. Et puis après, bah, je me suis aussi amusée parce que je m'amuse toujours beaucoup sur scène. Et surtout, je me suis rendu compte que l'espace scénique est l'endroit où je me sens le plus rassurée au monde. C'est-à-dire que c'est un endroit où je me sens chez moi. Voilà, j'aime bien être sur scène. Puis j'aime bien qu'on m'aime, alors finalement, bah, c'est gai. Et puis faire rire les gens, bah, on crée une connexion, une connivence qui est assez exceptionnelle et Ouais. assez formidable. Et le théâtre, je le découvre au fond maintenant, à force de jouer sur scène, bah, j'utilise les atouts du théâtre. Et donc, bah, quand quelquefois on me demande de participer à l'une ou l'autre pièce avec plusieurs personnes, je dis volontiers oui parce que ça me fait plaisir et que ça me sort aussi un peu de mon côté seul. Alors, dans les répétitions, c'est toujours un peu flippant parce que j'oublie de dire ma réplique. En fait, je regarde les autres. Je les trouve Vous bons n'avez pas l'habitude en et fait. puis Ah oui, je d'accord. vois ma réplique de l'autre côté qui me fait des grands yeux, l'air de dire c'est à toi, c'est à toi. Et j'oublie, j'ai plus le réflexe, Ah quoi. ouais, c'est marrant. Quand je suis Que- toute seule, c'est à moi. ouais. Vous pouvez faire des pauses quand vous voulez, vous êtes tout à vous, toute concentrée en fait. Voilà, ouais. Ouais. Et puis c'est votre texte aussi. Alors c'est ça, c'est que c'est mon texte, c'est ma vision des choses. Alors c'est vrai que j'ai des spectacles qui sont
assez fort, je dirais, au niveau image, parce que il y a beaucoup de vidéos dans mes spectacles, mais on travaille aussi beaucoup Sur le visuel, l'éclairage. hein, sur les personnages, la Voilà, c'est création de ça. personnages. Ouais. Donc c'est un peu conçu comme des dessins, comme de la BD. J'adore la BD, et C'est vrai. donc c'est un univers qui est très très présent chez moi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu faire du seul en scène, c'est parce que j'avais envie de raconter des gens que je vois dans la rue et que je trouve super et comiques, parce que j'adore les gens. Et donc j'ai toujours envie de les croquer, de les dessiner, de Ouais. finalement de les terminer sur Ouais. scène. En fait, c'est vrai, vous pratiquez l'humour un peu corrosif quand même, un peu piquant, Arlette, tout ça, mais en même temps pas méchant. C'est jamais méchant, il y a toujours une sorte de tendresse, c'est un peu comme Eli Kaku, j'imagine que vous devez, c'était quelqu'un que vous Oui. appréciez beaucoup. Il y a une tendresse pour ces personnages, donc une caricature forte, on y va quoi, hein, c'est à la grosse pelle, mais il y a quelque chose de tendre chez vous. C'est parce que j'aime bien les gens que je croque sur scène. Je j'ai C'est jamais important ça, fait. d'aimer les gens que vous croquez. Oui, oui, je suis en empathie. Pourquoi? Même si c'est des monstres, hein, même si Oui, c'est des personnages horribles. Par exemple, le personnage de ma directrice de camping dans Et ta sœur, elle dit des trucs tout à fait horribles, hein. ouais, Donc elle dit à un moment par donné, exemple. elle parle des Noirs, parce qu'en fait, il y a un Autrichien qui la nuit a écrasé un Dieudonné, il l'a fait pas vu dans le camping. Elle dit, donc je leur disais à ces gens, faites-vous tatouer un catadioptre, mettez un brassard fluorescent. Bon, les gens Mais, hurlent de rire, ouais, c'est terrible, mais ce hein. sont des réflexions C'est qu'on peut terrible. entendre, C'est des ceci dit. réflexions qu'on peut entendre. Mais c'est aussi, curieusement, un personnage que j'aime bien, parce que je trouve qu'on a tous des monstres en nous. Et que finalement, il y a des gens qui vont dire des choses, pas que forcément que l'on pense, mais on a quelquefois, ça a déjà dû vous arriver, ça arrive à tout le monde, d'avoir des réflexions horribles, Oui, oui. moches, tout à coup qui viennent, En parce pensée. que, oui, Ouais. parce elles sont dans l'air, et que on est né avec ça. En fait, le racisme, c'est quelque chose, je crois que l'être humain est né avec ça. Et puis petit à petit, il apprend en fait la différence. La différence, c'est quelque chose qui s'éduque, qui s'apprend et qui s'apprivoise. Dans les cours de récréation, c'est terrible. Les enfants entre eux, ils peuvent être d'une violence assez moche, Mhm, hein. Ils mhm, sont cruels. mhm. Moi, je me souviens d'un petit garçon qui avait des oreilles décollées et un peu pointues. Et il en souffrait beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi sa maman, d'ailleurs, lui faisait toujours une coupe Courte. très courte, donc on ne voyait plus que ses oreilles. Et pour lui, c'était un vrai problème. Ouais. Et puis il a fait une opération, etc. Et les gamins lui disaient, c'est pas parce que tu as rongé tes oreilles. Donc c'est terrible. Est-ce que vous puisez des histoires de votre enfance pour alimenter vos sketchs? Oui, de mon enfance, un peu de tout, hein. Ouais. Je suis beaucoup en transport en commun. J'aime bien l'écrire aussi, parfois dans des cafés. J'aime bien les lieux publics. Euh, Toute personne que je rencontre est susceptible de terminer en sketch. Ce qui est bien, parce que Sans le savoir. quelquefois, oui, quelquefois il y a des gens avec lesquels j'ai beaucoup de mal. Et puis soudain, je trouve l'angle, l'angle du Oui. crayon. Et soudain, je commence à avoir envie de voir ces gens. Et puis je les mets en confiance, et puis les gens parlent de plus en plus. Et ça devient en fait des amis. Ouais. Ça devient des gens que j'aime bien, puisque de toute façon, je vais les emmener un petit peu Et ils vont vous suivre avec partout. moi. Ouais. Et j'ai déjà remarqué que parfois des gens qui ont fini en sketch, mais pas à l'identique, mais qui sont à la base de tels sketchs, c'est souvent ce personnage-là qu'ils aiment Mhm. quand ils viennent voir le Mhm. spectacle. Et ça, c'est chouette. Vous êtes une laborieuse ou vous aimez l'impro comment ça se passe? Comment vous travaillez? Alors, ça va être les deux. Je déteste répéter. C'est un de mes gros défauts. Ouais. Je suis pas. J'aime bien jouer. Vous aimez prendre un peu le risque d'être un peu au bord de. En plus, vous participiez à Oui, l'émission de oui. France 2. C'était des sketchs d'humour, il fallait presque improviser, il fallait aller très vite, j'imagine. Ah non, non. Dans les émissions de Ruquier, on n'a jamais improvisé. C'est beaucoup trop difficile, Pas quoi. sur le coup, mais vous connaissiez le En thème tout cas, combien de temps on avant? avait parfois 5 6 jours pour le Ah, quand faire. même, d'accord. Donc, c'est court, hein. Mais c'est court quand même, ouais. Pour écrire un sketch, pour l'apprendre, pour le jouer, pour intégrer le personnage, c'est extrêmement court. C'était un exercice périlleux qui m'a beaucoup appris. Et je pensais pas que j'allais le faire. Ça vous a musclé, entre guillemets, Oui, musclé oui, le. Ouais. oui, oui. Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Parfois, c'était très frustrant de louper le personnage, parce Ouais. que parfois, j'ai pris aussi des gros risques. J'aurais pu parfois aller beaucoup plus à la facilité. Mais j'ai adoré faire cette émission, hein. C'était un vrai plaisir, quoi. Même si c'était cette histoire de points, et puis descendre ces escaliers, je m'y suis jamais fait. Le grand escalier. Ouais. C'était tout le temps quelque chose de difficile, quoi. Ouais, compliqué.
Et puis aussi, en fonction des membres du jury, il y avait parfois l'un ou l'autre membre du jury où je savais que ça passait Ouais. définitivement pas. Alors c'est embêtant parce que ils sont vraiment très très proches de nous et donc c'est pas gai de faire un sketch devant quelqu'un qui vous aime pas. Mhm. C'est pas quelque chose d'agréable, quoi. Et puis il y a eu des moments où j'oubliais tout à fait qu'ils étaient là et on est tout à fait en empathie avec le public et c'est parti et la magie s'opère. Je voudrais qu'on revienne un petit peu en Belgique avec des choses qui se passent quand même dans la scène belge, notamment des seuls en scène, notamment avec Abdel par exemple, que vous connaissez peut-être, Abdel Stand-up, Oui, il y a Mohamed Wachen, il y a tous les comédiens de La vie c'est comme un arbre. On sent depuis quelques années qu'il y a eu un renouveau comme ça sur la scène bruxelloise, plutôt comique. Et plutôt des gens d'origine immigrée aussi. Est-ce que vous vous inscrivez là-dedans? Est-ce que vous remarquez qu'il y a quelque chose, il y a un enthousiasme du public, quelque chose qui est en train de changer ou pas? bah, Ou c'est un moment je comme pense ça? que c'est... En tout cas, Abdel Stand-up, j'ai envie de dire que ça c'est presque de l'humour un peu urbain. Moi, ça découle vraiment de la génération de Jamel Debbouze, Ouais, qui est pas tout à fait ma génération. Moi, je suis un petit peu en oui, dessous, un peu plus comme Ben Amidou, donc plutôt Smaïn, oui, je voulais pas vous hein, vexer en fait, hein. de mon, Oui, de mon côté. La vie c'est comme un arbre, c'est un spectacle que j'ai adoré, qui est rempli de tendresse. Mais là, on est déjà plus dans, on n'est pas dans oui, ça glisse un du peu, one mais man, hein, on est plus dans de la pièce. Mais ça, c'est merveilleux. Ça, c'est un spectacle que je recommande à tous. C'est vraiment un spectacle formidable. est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer par rapport donc dans le rapport du public Mais au c'est la spectacle télé. comique? Je crois que c'est la Ouais, télé qui amène ça. C'est l'époque Jamel Debbouze. C'est l'importation aussi du stand-up, hein. Donc à un ouais, moment donné, la France a été envahie par le groupe Juste pour rire, qui, je crois, pour des raisons aussi économiques, impose aussi un stand-up. Ça coûte moins vachement cher. moins cher, hein, Mhm. qu'un spectacle. Et du coup, en France, ça a été curieux parce qu'il y a eu comme une grande amnésie. Pendant 10 ans, il y a toute une génération qui ne sait plus qui était Coluche, Muriel Robin, Palmade. Ces gens ont petit à petit disparu au profit C'est du vrai. stand-up et ça devenait fatigant. Finalement, l'émission On demande qu'à en rire a ramené le sketch et a redonné cette place C'est au vrai. sketch qui avait disparu et Ouais. on a vu qu'il y avait un vrai public pour ça. Je crois que des gens comme moi ou comme Arnaud de Samer, Jérémy Ferrari, ils sont des gens que je connaissais depuis un certain temps. Euh, En tout cas, Arnaud serait peut-être tombé dans les oubliettes s'il n'y Ouais. avait pas eu cette émission. Ouais. Il y a aussi un autre phénomène, j'ai l'impression, que l'humour fonctionne bien chez les très jeunes, grâce à Internet, grâce aux petits vidéoclips qui s'échangent sur YouTube, qui se passent, etc. Et ça peut descendre jusqu'aux 9-10 ans, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Moi, quand j'étais jeune, l'humour, c'était pour papa et maman. Ah oui? Il y Ah, a une espèce d'ouverture, je trouve. Ouais, moi, ouais. j'ai toujours pratiqué l'humour enfant. Bon, il y avait Fernand Reynaud, il y avait Coluche. C'était fréquent qu'on imitait parfois à l'école l'un ou l'autre Ouais. Mais j'ai l'impression que ce n'était pas la majorité humoriste. des gamins. Ici, ça Ah, circule. peut-être, oui. Je ne sais pas, vous remarquez pas ça spécialement? Bah, c'est vrai qu'on est dans une génération tout à fait différente au niveau média. On a, ouais, on a tellement de possibilités, ne fût-ce qu'avec les petits iPods, Eh oui. on peut se filmer, etc. On a tous les Vous programmes n'êtes jamais télé. rentré là-dedans, vous, dans les petites capsules Internet, tout ça, Si, c'est quelque j'adore chose? ça. J'adore. Non, mais le pratiquer. Oui, j'adore ça. Ouais. Donc ça je l'utilise souvent, hein. Oui. Donc je le disais, il y a énormément de vidéos dans mes spectacles et ça m'arrive de quelquefois poster des petites choses sur le net qui sont Ouais. prises un peu sur le fait, etc. Je trouve ça génial. Je trouve que Internet est un moyen de communication fabuleux. Mhm. Je pourrais plus m'en passer. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et puis ça nous permet aussi de découvrir tout ce qui se passe d'une manière générale dans le Ouais. monde. Vous avez fait un sketch qui s'appelle Retour en Algérie. Or, j'ai lu que vous êtes allé en Algérie, parce que vous êtes belge, hein, né à Mhm. Bruxelles, d'origine algérienne. Vous êtes retourné en Algérie très tard. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Quel est le rapport que vous entretenez avec l'Algérie, qui est le pays de Mhm. votre papa, je crois, hein? Ah ben, en fait, ça c'est tout le propos du spectacle que j'ai appelé Retour en Algérie, alors que je n'y étais jamais allée, mais le jour où je devais aller, je disais à tout le monde que je retournais parce que Pourquoi? c'était presque automatique. C'est sans doute parce que j'ai fait le voyage de mon père, parce qu'il n'était pas retourné. Et au fond, l'Algérie, c'était presque, c'était une identité que j'avais en moi, que je ne connaissais pas, qui m'a amenée dans cette différence et qui en même temps n'était pas identifiée. Ce n'est que vraiment quand j'ai pu aller en Algérie à l'âge de 40 ans
que j'ai compris qu'en fait, mon côté un peu atypique, c'est vrai qu'on me traite souvent d'ovni, vient de cette origine algérienne. Parce que Pourquoi? mon père a peu parlé de l'Algérie. Il était berger, il a quitté l'Algérie qui a été colonisée par les Français. C'est pour ça que je ne vais pas dire Algérie française, parce que pour moi, l'Algérie n'a jamais été française. Elle était occupée par les Mhm. Français, c'est très différent. Il est venu travailler en Belgique, il s'est retrouvé à la mine. Il a eu son permis de travail au bout de 5 ans. Et puis, il n'a pas quitté la Belgique. Et par le biais de l'histoire, il est redevenu tout simplement algérien. Ce qui est Ouais. intéressant parce que on est aussi, je crois, un être humain, c'est une grosse loterie, mais on ne devient pas une, on ne devient pas la même chose. On ne peut pas forcément devenir soi quand on est, par exemple, en pleine guerre de Syrie. Bien L'enfant sûr. qui naît avec des bombes autour de lui, c'est pas quelque chose de facile. On perd beaucoup de temps. Mhm. Et donc, finalement, quand mon père est mort à 24 ans, je me suis rendu compte que je savais rien. Donc, tout à coup, j'avais plein de questions à lui poser. Et ben, il n'était plus là parce qu'on oublie de poser des questions à ses parents quand ils sont vivants. Et puis, on pense que les parents ne meurent pas. Les parents, c'est pas fait pour mourir, en fait. Et pourquoi Euh, vous ne parliez jamais de l'Algérie? Ou pourquoi lui n'en parlait pas? il n'en parlait pas. Donc, il était très silencieux. Et ce n'est que quand j'étais en Algérie, où j'ai créé d'ailleurs Retour en Algérie. C'était le prétexte pour y aller aussi. J'ai eu l'occasion de voir les deux frères aînés de mon père qui sont toujours là-bas, de poser des questions. Et en fait, au fur et à mesure des différents voyages que j'ai faits, parce que j'en ai fait beaucoup, je me suis rendu compte que mon père avait eu une enfance assez malheureuse parce que mes grands-parents paternels sont morts très très jeunes. Et c'était 4 frères orphelins qui ont été élevés par le frère aîné qui vit toujours, d'ailleurs, qui doit avoir pas loin de 97 ans, Hmm. qui était un monsieur bien portant, assez incroyable, et qui a élevé ses frères. Et ils étaient un peu dans la misère. Et je pense que mon père n'a pas voulu raconter ça. Et puis aussi, il avait quitté l'Algérie, donc il entretenait ce côté, ce lien. Et en même temps, je pense que ça lui était difficile de retourner aussi. C'était un peu, je pense, à la fois un, un pays lié à la source et en même temps aussi un Ouais, peu conflictuel. Enfin, c'est pas évident non plus de parler des choses qui ont pu être difficiles, je bien crois. sûr. Votre père plutôt silencieux, on l'a compris. Vous plutôt excentrique, comédienne, bavarde. Est-ce que c'est une réponse au silence du père? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Est-ce que voilà, vous avez il y a des choses qui doivent sortir chez vous? Bah, j'ai la chance de pouvoir le faire en expression, hein. Parce Moi, que vous avez je peux être choisi. quelqu'un de très Oui, silencieux dans le quotidien. ouais. Je suis pas spécialement quelqu'un qui va se livrer beaucoup. D'ailleurs, Retour en Algérie est vraiment le spectacle le plus personnel Ça a été que difficile à j'ai pu écrire? faire. Non, c'était chouette. C'était gai parce que je suis allée, puis j'ai rencontré à l'époque Marie-Henriette Timmermans qui s'occupait de Wallonie-Bruxelles à Alger Oui, et qui m'a rappelé, qui m'a dit, écoute, il y a une opportunité de venir jouer à Béjaïa, pourquoi tu ne super. viendrais pas jouer un spectacle là-bas? Et alors là, j'ai créé un spectacle pour l'Algérie qui s'appelait Retour en Algérie. Et petit à petit, ce spectacle a continué en fait à se construire Ouais. là-bas. On a fait plusieurs allers-retours avec l'équipe artistique, c'était super. Et puis on l'a créé définitivement ici à l'Espace Mag l'année dernière. Votre papa était musulman, Oui, votre maman catholique, oui. vous êtes protestante. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ça c'est zidanien, hein, là c'est on fait pas comme les autres. Euh, Moi Non, je mais suis c'est pas quand du même tout, pas. C'est je suis pas. pas athée. Ouais. C'est-à-dire que je dirais même pas que je suis aujourd'hui protestante. J'ai envie de dire que je serais peut-être agnostique, mais je suis certainement pas athée. J'adore le bouddhisme. Je trouve ça que c'est une philosophie formidable. Et à l'époque, j'étais très attachée au christianisme et je me suis convertie au protestantisme parce que j'étais pas en accointance avec le catholicisme, l'islam non plus. Et donc, du coup, j'ai Pourquoi? pris une option personnelle. Parce que ce sont des religions qui me parlent moins, qui me convenaient moins. Je l'ai signalé à mon père. J'ai dit voilà, je veux me convertir au protestantisme. Il était très ouvert, il m'a dit bah, fais ce que ton cœur te dit de faire. Ma mère était très fâchée. Elle m'a dit tu Ah étais oui? baptisée catholique. Alors là, c'était très rigolo parce que ma mère m'a baptisée en cachette de mon père quand j'avais 2 jours. Ah Donc bon? du coup, il y a mon père qui a dit comment elle était baptisée quand. C'est assez rigolo cette histoire. Comment elle a pu faire ça en cachette? C'est dingue. À la paroisse de l'hôpital. Je pense D'accord. elle a Elle est dû vite faire ça à ce descendue moment-là. avec le couffin Je très suis née vite. à Saint-Pierre, voilà. Donc elle a vite fait Mais la le religion, c'est baptême quand à ce même quelque moment-là. chose qui vous intéresse parce que vous avez fait de la théologie, je crois. Alors c'est ça, en fait,
je me suis convertie au protestantisme quand j'étais à l'ULB, donc tout va bien. Oui, Euh, c'est un grand écart. oui, c'est pour ça que je le signale, c'est assez rigolo. Et puis, j'ai envoyé un CV et j'ai eu une réponse. Parce qu'en fait, on cherchait un remplaçant pour un prof de religion protestante. Et donc, j'ai eu une réponse, je devais remplacer quelqu'un. C'est un remplacement de 4 mois qui a duré 10 ans. Et là, on m'a demandé de faire un complément en, en histoire des religions Ouais. pour pouvoir enseigner. Donc, j'ai enseigné la religion protestante comme ça pendant 10 ans. Donc, c'était assez Donc Zidani, rigolo. Oui, professeur de religion en fait, oui, oui. pendant 10 ans. Et au fond, ça me ressemble parce que c'est vrai que j'ai un chemin un peu... je suis une mystique, moi, en fait. C'est vrai que quand je rentre sur scène, j'essaie de me connecter. J'estime que voilà, qu'il y a quelque chose qui est là dans l'air et je décide de me connecter avec ce qui se passe là et en même temps de choper aussi le public. Et parfois, il y a des instants vraiment magiques hein, quand on est sur scène. Tous les comédiens vous diront ça. Il y a quelques petits moments de grâce. Et alors là, parfois, je dis Dieu était dans la salle ce soir. Parce qu'il y a un moment où clairement, en fait, le jeu dépasse la sphère corporelle Mhm. et on est dans l'air. Antonin Artaud parle beaucoup de ça d'ailleurs. Ouais. Vous avez travaillé sur Artaud, hein, Oui, ça vous intéresse d'ailleurs, beaucoup, oui. ces travaux-là sur la folie Tout aussi. à fait, Ouais. oui. La religion, effectivement, la mysticité, c'est quelque chose qui, euh, qui vous habite quand vous jouez. Concrètement, ça se voit concrètement ou pas? Parce que par exemple, vous choisissez aussi, vous êtes engagé, donc vous jouez, vous avez des engagements. J'ai vu Amnesty International, Oui. la Fondation Roi Baudouin, Sœur Emmanuel. Donc là, on est vraiment dans le concret, non? Dans les actes concrets. Ben, je suis évidemment, euh, je me sens concernée par la question humaine, comme la cause animale d'ailleurs. Hein. Ce sont deux causes qui me touchent énormément. Alors si au travers de notre métier, on peut un tout petit peu aider autour de soi, c'est une bonne chose. Par exemple, l'année passée, c'était lors du festival Bruxellon, j'ai découvert l'ASBL Amar, qui est une ASBL qui s'occupe de récolter des fonds euh, pour, euh, pour aider les enfants à aller à l'école en Inde et aussi les professeurs. Et là, c'est par exemple symbolique. On demande aux gens de donner un euro symbolique à la fin du spectacle. Et c'est chouette parce que c'est pas grand-chose. Et en général, si le spectacle était bon, les gens De plus, ouais. donnent plus, ils sont généreux. Donc du coup, pendant l'année dernière, à 3 reprises, j'ai pu travailler avec cette ASBL-là. C'est chouette parce que j'ai pas forcément toujours le temps de le mettre dans mon emploi du temps. Et là, bah, si on peut se coller à une cause chouette avec finalement des gens qui vont faire tout le boulot parce que je fais pas grand chose. C'est bien quoi, c'est Ouais. gai. Mais c'est important pour vous de connecter le spectacle à une certaine réalité, à une certaine générosité aussi. Vous parlez de Coluche tout à l'heure, c'est un modèle Oui. pour vous, Coluche? Bah, pour moi, Coluche, ça c'est vraiment l'exemple exceptionnel quoi. Je pense que si on n'aime pas Coluche, on aimera de toute façon les Restos du Cœur qui sont Hmm. toujours là actuellement. Et c'est vrai que Coluche a cherché ça. Il a d'abord fait de la politique et puis il a vu que c'était pas son truc. Il voulait servir les gens. Finalement, les Restos du Cœur, il a fait un peu comme ça en boutade, puis ça Au existe début, oui. toujours Oui, c'est aujourd'hui. vrai. Et ça l'a Hélas. dépassé. Et c'est génial parce que finalement, c'est un message hyper important qu'il nous donne. Moi, quand je donnais cours aux gosses, je leur disais, bah, si vous n'avez pas envie d'étudier, dites-vous que dans le monde, il y a des enfants qui, par le biais de l'histoire ou de leur pays, ne peuvent pas aller à l'école. Alors, étudiez au moins par responsabilité vis-à-vis de ceux qui ne peuvent pas. Mhm. Parce qu'on est tellement riche dans ce qu'on peut faire. On m'a demandé de faire l'émission, je pouvais vous dire non. Euh, Ce soir, je pourrais choisir ce que je vais manger. On est dans une société où on peut choisir. Ce qui est le luxe le Tout à plus fait. suprême. Et c'est vrai que mon papa qui a traversé l'Algérie, c'était aussi pour symboliquement, ça m'a donné aussi des droits. Ça m'a permis aussi d'avancer plus vite dans ma vie. C'était une très bonne chose Vous saviez ce que pour vous moi aussi. aviez, en fait. Vous savez ce que vous avez, cette liberté, et que d'autres ne l'ont pas. Oui, moi je trouve ça important de le savoir. C'est très important. Et je pense que si peut-être on le disait beaucoup plus aux enfants quand ils sont enfants, peut-être que ce serait une des clés pour aborder la connaissance et pour la rendre peut-être Mhm. un peu plus vive. Parce que je crois que les enfants s'ennuient beaucoup dans les écoles. Et il faut dire que souvent elles sont un peu ennuyeuses. Dernier mot sur l'humour, parce qu'on a parlé sérieusement beaucoup. Euh, L'humour, ça reste quand même votre première carte. Euh, Pourquoi l'humour? Pourquoi utiliser ce biais-là et pas autre chose pour communiquer tout ce que vous avez envie de donner? Vous auriez pu être, je sais pas, un médecin ou continuer professeur, tout simplement.
parce que c'est comme ça, hein, ça fait partie de j'ai envie votre de dire, ADN. des dons que j'ai reçus. Ça s'est mis comme ça, c'est vrai que ça s'est mis vraiment très tôt. J'ai pas forcément choisi, et c'est un boulot génial, hein. Je suis payée pour faire rire les gens. J'arrive, on m'applaudit, je termine, on m'applaudit. On m'envoie des petits mots d'amour. Il y a des gens qui posent des mots sur Facebook. On vous adore, on vous aime. Des gens dans la rue, continuez, vous êtes génial. Et vous Je veux avez dire, besoin de ça. Vous avez besoin de oh, ce c'est regard génial. des gens. Ah ouais, c'est super. Franchement, allez, je devrais refaire ma vie. Je ferais tout pareil, hein. C'est vrai? Ouais. Bah, ce sera le dernier point. Merci beaucoup, Sandra Zilani. Et puis, je rappelle que vous êtes en spectacle cet automne au Oui, TTO, au TTO. fin Donc, octobre. avec la rentrée d'Arlette, ce qui est chouette parce que c'est un peu la continuité de Va-t'en savoir que j'ai fait chez eux aussi, qui était un bon succès. Et voilà, on attend le public avec impatience. Merci, Sandra. Bonne route. Merci. Merci.